Après avoir passé quelques jours dans la région du Cercle d'Or, nous entamons notre incursion dans le cœur de l'île avec la piste F35. Cette piste est la seconde plus longue piste d'Islande, avec plus de 160 km. Elle est devancée par la piste F26, située plus à l'est. La piste F35 est connue depuis le tout début de la colonisation de l'Islande par les Vikings, en l'an 1000. Elle était utilisée pour rejoindre le parlement de Þingvellir depuis le nord de l'île. Elle a été abandonnée pendant près d'un siècle, après que plusieurs paysans y périrent dans une tempête de neige, en 1780, avec leurs chevaux et leurs moutons. À la fin du XIXe siècle, elle fut redécouverte et marquée de nouveau. La piste n'est pas très difficile. Assez large et roulante, elle permet de traverser l'île en 4 à 5 heures. Nous décidons tout de même d'emprunter une petite variante pour longer le lac de Litaravn, qui nous emmène sur notre premier gué, que nous passons avec beaucoup de secousses, mais sans encombre. On a fait une cinquantaine de kilomètres sur la F35, avant de bifurquer sur la F347, sur 5-10 km. Là on est vraiment au cœur de l'Islande, dans un massif montagneux de Cairnfjall, je sais plus, un nom comme ça. Et là on va dans le fond de la petite vallée. En principe, il y a des sources d'eau chaude dans lesquelles on peut se baigner. Donc on va aller voir ça. Voilà, la petite baignade a fait du bien. On est resté 1h30 dans l'eau. Hyper agréable. Et là on a repris la route, on a roulé une petite demi-heure là sur la piste pour se poser à 10 mètres d'altitude sur un col. Au départ d'une randonnée qu'on voudrait faire demain. On va aller voir des champs géothermiques. On voit déjà les fumerolles un peu derrière. Donc on va partir ensuite ici, aller voir tous les champs là-haut. On voit quelques petits fumerolles derrière. Au cœur des hautes terres islandaises se cache l'un des paysages les plus spectaculaires du pays, le massif de Kallingjarfjöll. Ici, la nature déploie toute sa puissance. Des montagnes aux teintes rouges, ocre et jaune s'élèvent au milieu d'un désert de pierre. Partout autour de nous, des fumerolles s'échappent du sol, des sources chaudes bouillonnent et la vapeur enveloppe les vallées dans une atmosphère presque irréelle. Ce massif volcanique culmine à près de 1500 mètres d'altitude et s'étend sur environ 150 km². Il abrite l'une des plus vastes zones géothermiques d'Islande, avec des sources atteignant parfois plus de 100 degrés. La région était jusqu'au XIXe siècle un repère de bandits qui étaient bannis du pays et qui venaient se réfugier dans ces zones hostiles. Puis, avec le développement du pays, une station de ski y a été construite, mais cette dernière a fermé il y a quelques années. Aujourd'hui, une réserve naturelle de 150 km² a été créée pour protéger ces paysages. On vient de quitter le parking là sur lequel on est resté de nuit du massif du Kallingjarfjöll. On vient de partir là en prenant du coup la 347 en sens inverse. On vient de tomber sur un canyon qu'on n'a pas vu en sens aller. Voilà, le canyon en contrebas, taillé dans la lave, avec au fond le glacier. On vient de faire 2 heures là sur la F35, à peu près 50 km. On est parti du coup ce matin là, de la zone géothermale et on est arrivé dans une autre zone géothermale, celle de Veravellir. Donc on s'est posé un petit peu là, on va manger je pense. Il y a des bains chauds aussi qu'on pourra aller voir. Petite visite. Et puis on va ensuite pouvoir repartir. Je pense qu'on est sur un terrain de camping, donc on va peut-être pas rester là ce soir. On va voir. Pour l'instant, on se pose. Allez, finalement, on va aller se baigner tout de suite. Il pleut. Donc
Donc on va profiter pour se réchauffer un peu dans les bains qui sont juste à côté du parking. On a payé 500 couronnes. On va aller se baigner. Ça y est, on a fini la baignade. On a mangé un petit peu. Et là, on visite cette nouvelle zone géothermale. Toujours super bien aménagée avec des petits pontons. On traverse encore une fois les fumerolles. Derrière. Avec des petits pontons qui vont là où il y a une boucle en principe qui revient ensuite par le champ de lave qui est à côté. Et on a juste là, on va percevoir ici, la petite fumerolle avec l'eau qui sort. Et en fait c'est ici qu'ils prennent l'eau, on voit les tuyaux un petit peu. C'est ici qu'ils prennent l'eau qui amène au bassin. Donc on comprend pourquoi est-ce qu'elle est chaude, parce qu'elle sort directement bouillonnante là de la fumerolle. Et on continue cette nouvelle zone géothermale. Après avoir passé l'après-midi à Veradale, nous reprenons la F35 en direction du nord pour rejoindre le lac de Blontoulon où nous souhaitons passer la nuit. Cet après-midi nous a permis de faire le plein d'énergie et heureusement, car il va nous en falloir. On s'est enlisé dans le sable, il y a de la tourbe sous le sable. On est bien enlisé. On a creusé un peu, puis heureusement, on avait croisé une Française dans la journée tout à l'heure qui nous a suivis ce soir. Donc elle va essayer de nous tirer. On va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, on est sorti. On va ramasser toutes les affaires qu'on avait laissées pour alléger. On a quand même fait des belles ornières même pour sortir. Donc bon, petite frayeur, mais ça va, tout est bien qui finit bien. On va essayer d'aller du coup plutôt. Il y a une piste d'aérodrome qui est au bout là-bas, on va peut-être aller se poser là-bas. On va voir, on va en discuter. Bon, finalement on se pose juste sur la butte là. On n'a pas été plus loin, on est à 50 mètres de là, on s'est tanké. On va être bien, on est face au lac. Et on bouge plus. On va aller prendre l'apéro. C'est parti. On l'a bien mérité. Le lendemain matin, nous reprenons une dernière fois la piste F35 en direction de la côte nord de l'île. Nous retrouvons des couleurs plus verdoyantes, nous croisons des animaux et un début de civilisation. Et surtout, nous retrouvons une route goudronnée bien plus agréable à rouler. Ça y est, on a quitté la F35 pour retrouver un peu la civilisation. Donc là, on est arrivé à Blondios. On fait une petite pause technique. Là, on lave le camping-car parce qu'après après 3-4 jours de piste, ça fait quand même un peu de poussière. Plus le tankage d'hier. Donc on le lave, on a fait le plein d'essence, on a acheté les poubelles. Il faut qu'on fasse le plein d'eau aussi, donc je pense qu'on va le faire au même endroit. Donc voilà, petite escale technique, et puis ensuite on va aller faire le tour de la péninsule de Skagit, qui est juste à côté. On devrait pouvoir voir des oiseaux, des phoques et tout ça. Donc on va aller explorer tout ça.